Alors, pour conclure notre ordre du jour, je passe rapidement aux délégations au maire selon les articles du CGCT. Donc, il y a 4 points que je porte à connaissance ce soir de l'Assemblée. Donc, le 19 janvier, il y a une décision du maire relative à la signature du marché. Alors, je vous fais grâce du numéro qui concernait l'exécution des travaux géotechniques, carottage, mesures de déflexion relatives au réaménagement de la place Carnot, commune d'Avenches. Le 28 janvier est accepté le don d'un ensemble de 11 gravures originales consenties à la ville par monsieur François Joisse-Poutrel. Donc là, c'est l'exposition qui a eu lieu au Scriptorial l'année dernière. Donc c'est l'artiste qui nous fait don de gravures originales. Le 15 février, c'est relatif à cet événement du 7 janvier 2019. Un poids lourd a endommagé un potelet situé place Littré. Le montant des réparations s'élève à 134,20 €. Et après recours auprès de la compagnie du tiers responsable, la compagnie d'assurance de la ville propose le remboursement intégral de cette somme. Et enfin, 15 février, il est conclu un avenant numéro 4 à la convention de location avec l'ATSEAM, située rue de la Marne à Saint-Lô, en vue de la prolongation de location de locaux situés au numéro 36 de la rue de Lille à Avranches. Donc cet avenant prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 388,66 €. Le loyer sera révisé annuellement le 1er janvier de chaque année en fonction du nouvel indice de référence des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE. Et l'indice de base retenu pour le calcul du nouveau loyer est celui du 3e trimestre 2018, soit 112,74 €. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous avez des interventions, monsieur Siri? Oui, monsieur le maire, je voulais vous parler d'un problème qui n'est pas facile, les gens du voyage à Pont-Gilbert. Bon, je sais, chacun a le droit de vivre, chacun a le droit de se loger. Par contre, ça devient un problème récurrent parce que là, ils sont encore arrivés, encore plus nombreux aujourd'hui. Ils sont là depuis le mois de novembre. Moi, je commence avec les voisins, c'est pas toujours évident. Alors, moi, je pose la question parce que je voudrais pas qu'il y ait de problèmes qui pourraient être gênants pour l'ensemble de la population. Alors, je sais, attention, je vous condamne pas, je sais que c'est un problème qui est pas évident à gérer, mais bon, je me porte aussi un petit peu comme l'ambassadeur du quartier de Pont-Gilbert. Merci. Non, mais je rejoins complètement vos propos. C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas simple à régler. Alors, vous savez que ce site qui est à Pont-Gilbert, à l'arrière de l'immeuble Monchabitat, l'immeuble HLM, avait déjà été investi à plusieurs reprises. Nous avions fait l'effort de le sécuriser, entre guillemets, en mettant un grillage, une barrière. Malheureusement, cette barrière a été forcée, la serrure a été défoncée et le cadenas a disparu. Malheureusement, nous sommes confrontés à une situation juridique qui n'est pas simple, puisque l'aire d'accueil qui est route de Saint-Brice, face aux Carrières Lenné, est trop petite pour accueillir les caravanes en question. Ça signifie que, d'un point de vue légal, c'est la collectivité, en l'occurrence la communauté d'agglomération, qui n'est pas en règle. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'aire soit suffisamment grande pour que les forces de police, puisque nous avons fait toutes les démarches nécessaires en ce sens, puissent expulser les caravanes en question. Or, comme cette aire d'accueil est trop petite et que nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des caravanes en question, eh bien, les mesures d'expulsion ne peuvent pas être mises en œuvre. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Alors, il y a un travail important qui est mené quasi quotidiennement entre les personnes en charge de la question des gens du voyage au sein de la communauté d'agglomération pour essayer d'envisager leur départ, sachant que ce sont des familles qui ne sont pas domiciliées à Avranches, mais qui viennent plutôt du secteur de Granville et qui ont fait le choix de quitter Granville pour des questions relationnelles. Enfin, c'est souvent des choses assez complexes quand on essaie de comprendre pourquoi elles s'implantent, ces personnes ou ces caravanes, à tel ou tel endroit. Quoi qu'il en soit, on a bien conscience, j'ai bien conscience, que la situation avec le voisinage est particulièrement tendue, très tendue. Malheureusement, nous n'avons pas en tant que collectivité de solution miracle permettant de faire partir ces caravanes maintenant ou immédiatement.
Voilà, mais merci de relayer cette information au sein de cette assemblée, parce que je partage, tout comme vous, mes inquiétudes concernant les relations avec le voisinage qui sont déjà très tendues. Non, ce que je voudrais faire part ce soir, c'est que je suis quand même inquiet de la réaction, parce que je connais quand même de certaines personnes à Pont-Gilbert. Ce que je voudrais pas, c'est que ça se finisse. J'en ai rencontré plusieurs. Hein. Oui, non, mais je sais bien. Bon, la gendarmerie, de toute façon, veille au grain. Le sous-préfet et le préfet sont au courant de la situation. Enfin, voilà, on est dans une situation connue. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'agir, en tout cas d'aller vers une expulsion. Non, parce que je me souviens l'an dernier, Peggy Cochat et Émilie Capel avaient fait des réunions à Pont qui étaient très intéressantes. Alors, c'est vrai que c'est un peu en déficient par rapport à ce que les réunions qu'on a connues, quoi. Je voudrais lui poser une question justement sur ça par rapport au terrain de passage. Non, en fait, sur les réunions, c'était une proposition d'aménagement en fait qui devait être réalisée dans le quartier, avec justement une proposition d'aménagement sur ce terrain, cette friche de Pont-Gilbert qui était derrière. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger justement avec les habitants qui s'étaient déplacés à la réunion. C'est pas l'ensemble des habitants, mais les habitants, avec une proposition d'aménagement, avec cette problématique, on sait, d'occupation par les gens du voyage. Et en fait, les habitants présents à la réunion n'avaient pas souhaité réaliser d'aménagement particulier pour empêcher ces installations de caravanes. Voilà, donc c'est aussi un choix des habitants qui étaient présents, je sais bien, pas de l'ensemble des habitants. Donc c'est vrai que là, l'installation s'est faite de manière sauvage, mais en plus avec effraction. Hein, comme disait David Nicolas, le portail a été forcé. Donc les habitants ont été rencontrés, certains habitants, avec des contacts téléphoniques. Et effectivement, pour certains, cette occupation sauvage est très difficile à vivre, mais le climat, pour l'instant, et je j'espère le restera, n'est pas si tendu que ça non plus. Hein. Pour l'instant, on arrive, la situation n'est pas complètement apaisée, mais elle n'est pas aussi tendue qu'elle a pu être à d'autres moments. Alors, je rejoins complètement ce que dit Peggy. C'est une situation qui est très inconfortable pour tous, à la fois pour la collectivité, pour les relations avec le voisinage qui, je le constate, peut être parfois violente, au moins verbalement. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que cette petite communauté puisse prendre son envol le plus rapidement possible, clairement, de façon à ce que l'on sécurise ce site de manière encore plus efficace qu'on l'avait fait. Et je rappelle, encore une fois, Marcel, que ce qui avait été installé aurait dû permettre, malheureusement on a sous-estimé la capacité d'intrusion de ces personnes sur un terrain comme celui-ci, aurait dû permettre d'éviter cette nouvelle installation. Monsieur le maire. Monsieur Morazin. Monsieur le maire, en votre qualité de président d'agglomération, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réflexion, puisque le terrain qui est actuellement sur la zone de Pont est un terrain qui est adapté à une demande bien précise. En réalité, je crois que nous avons obligation... Pour Gilbert, oui. Non, Pont-sous-Avranches, il y a un terrain d'accueil. C'est même Avranches, l'air est Avranches. Mais par contre, je crois que nous avons obligation d'avoir deux terrains, un deuxième terrain plus important dans le cadre des grands passages. Alors ça, c'est une autre problématique. Alors, est-ce que cette problématique-là, effectivement, est réglée? C'est peut-être ça. C'est en cours, puisqu'il y aura une délibération qui sera prise en mars. Voilà, c'est donc là peut-être que finalement, on pourrait régler le problème ponctuel. Non, surtout pas. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire, c'est deux aires d'accueil très différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut surtout pas mélanger, entre guillemets, une aire d'accueil de grand passage avec une aire d'accueil permanente. Là, en l'occurrence, pour répondre à votre question et pour répondre à ce point qui est soulevé par Marcel ce soir, notre capacité à agir sur la zone de Pont-Gilbert est uniquement liée à la trop faible capacité de l'aire d'accueil qui se trouve route de Saint-Brice. Mais j'insiste aussi sur le fait que les personnes qui sont aujourd'hui au Pont-Gilbert ne sont pas des résidents ordinaires d'Avranches. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont quitté leur zone ordinaire de vie. Voilà, mais en tout cas, là, on est clairement face à... Alors, je peux vous assurer aussi, là, c'est le président de la communauté d'agglomération qui vous parle, et je pense que ce sera confirmé par certains collègues, qu'on a mis en place des groupes de travail
depuis plusieurs mois, de façon à régler la question à la fois des aires d'accueil permanentes, qui d'un point de vue capacitaire ne sont pas suffisantes, mais aussi, parce que c'est une injonction forte du préfet de la Manche, la question des aires de grand passage, qui aujourd'hui n'existent pas à l'échelle de notre territoire communautaire. Donc on travaille sur les deux sujets. Voilà. En tout cas, ça fait partie des dossiers que l'on traite. Mais qui, je le reconnais, ne résout pas la situation que connaissent actuellement les habitants du Pont-Gilbert. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous souhaite une très bonne soirée, en vous disant à très bientôt.